Quant à moi, je n'allais nulle part. Coincée chez moi avec un père violent. C'est ma mère qui m'a encouragée à quitter le quartier, à devenir une femme indépendante. J'ai terminé le lycée. J'ai détesté la fac. Je détestais aller à l'école. Donc à 18 ans, j'ai tout quitté. À la recherche d'un job, je suis montée dans le métro. Direction Times Square. Lorsqu'ils sont arrivés à New York, Apple Records leur a assigné la plus jeune fan de rock du bureau, moi. John et Yoko sont retournés en Angleterre et je suis retournée derrière mon bureau. Et puis j'ai eu une surprise merveilleuse. Je pense que Yoko devait bien m'aimer. Enfin, je suppose. Parce que 2 semaines plus tard, j'étais dans un avion pour Londres. John s'est mis à jouer au piano. On en avait des frissons. C'était si simple et si beau. C'est là que j'ai entendu Imagine pour la première fois. Nous avons réquisitionné tout un étage de l'élégant hôtel Saint-Régis. J'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. John et Yoko étaient ardemment opposés à la guerre du Vietnam. Ils avaient compris qu'ils pouvaient utiliser leur célébrité pour promouvoir la paix dans le monde. À la Maison-Blanche, John est considéré comme un ennemi du peuple, un pacifiste radical et énervé. Une menace pour la réélection du président Nixon. John buvait beaucoup. Qu'il s'en souvienne ou pas, il a été violent avec moi. Il était hors de contrôle. Et au lieu de s'excuser, il a détourné le regard et il a dit « Je crois que ça ne va pas marcher. » Hey. Salut. Donc tout allait bien. Que s'est-il passé? C'est la question la plus difficile. Yoko prétendait qu'elle connaissait un hypnotiseur qui pouvait l'aider à arrêter de fumer. Il sentait qu'il manquait de souffle et que ça le gênait quand il chantait. Yoko a appelé, elle a dit « John devrait rentrer à la maison ». Soudain, j'ai eu un pressentiment terrible. Je ne voulais pas qu'il y aille. Il s'est retourné vers moi dans les escaliers, il m'a regardé et il a dit « Je rentrerai tôt, on ira dans le restaurant de ton choix. Et prends-nous des billets pour la Nouvelle-Orléans, on ira voir Paul et Linda. Tu vas adorer. » Parce que je n'étais jamais allée à la Nouvelle-Orléans. Il s'est retourné et il m'a donné un baiser. Ça ne s'était jamais terminé. C'est la vie qui y a mis fin, avec ce qui s'est passé. Quand je repense à notre soi-disant week-end perdu, quand je repense à ma relation avec John, je sais bien que je n'étais pas la seule femme qu'il aimait. Il aimait Cynthia. Il aimait Yoko. Et oui, il m'aimait.